Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance générale. Donc c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu t'offusques pas si ça ne te parle pas, tu ne prends que si ça résonne en toi, que si ça te parle, que si tu sais que c'est pour toi. Et quand c'est pour toi, de toute façon, tu le sens. Ne te force pas à regarder quelque chose qui te déplaît. Pour les petits soucis de son, alors je me suis renseignée, oui, c'est juste que ma pièce est plus grande en fait. Et puis je parle plus calmement, plus sereinement, peut-être plus doucement également, parce que je gère mieux les énergies, que j'ai trouvé un équilibre. Moi, j'ai regardé les vidéos, je les ai regardées sur ma tablette, sur mon PC, sur mon portable. Le son, je l'entends. Donc, j'en suis désolée pour ceux chez qui ça ne fonctionne pas bien. Je ne peux pas faire mieux. D'accord, c'est juste que j'ai changé de pièce, mais je me sens mieux dans celle-là en ce moment. Donc, voilà. Je suis désolée. Mais voilà. Allez, on y va. C'est comme ça. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, message. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et surtout que vous vous écoutez. Pour ceux à qui je n'ai pas encore répondu au mail, c'est normal, ça va venir. Ah, celle-là, il est parti en vacances. Guérir la terre, amour, humilité, respect. Pour revenir aux valeurs fondamentales, l'amour, l'humilité et le respect. On n'a pas comment vous expliquer ça en fait? Il faut revenir à l'amour et au respect de l'autre et savoir être humble. Il n'y a personne qui est au-dessus d'un autre ou d'une autre. Non, on est tous pareils. Il faut savoir être humble, peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on a entre les mains. Restez humble. Ne vous prenez pas la tête. N'allez pas penser que si vous arrivez à une chose, les autres n'en sont pas capables, ou s'ils n'en sont pas capables aujourd'hui, qu'ils n'en seront jamais, que vous êtes au-dessus parce que vous y arrivez. Alors je sais, ça peut paraître bête, beaucoup, là je vais faire relais dans les chaumières, mais ça arrive à tout le monde ça. Ça arrive à tout le monde de se dire, oh là là, moi j'ai ça entre les mains, moi j'arrive à faire ça, lui il n'y arrive pas, c'est peut-être que j'ai un petit truc en plus. Non, c'est juste qu'on a des aptitudes différentes selon les moments, selon les périodes, qu'on n'évolue pas tous à la même vitesse. Il faut savoir rester humble. Voilà. C'est un peu comme quand vous rendez service à quelqu'un. Ne lui remettez pas dans les dents sans cesse. Voilà, vous l'avez fait. C'est bien, cette personne vous dit merci. Très bien. Ça s'arrête là. On n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça arrive à tout le monde d'avoir ce côté un peu où on n'a pas envie d'être humble. On a envie qu'on nous reconnaisse pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a dit, voilà. Ça arrive à tout le monde. C'est humain, tout simplement. Donc, on ne culpabilise pas si ça nous arrive, bien entendu. Ce qu'il faut, c'est que ça ne dure pas trop longtemps. D'accord? Et qu'on se rende compte. Faites preuve d'humilité. Sincèrement, je vois des gens, et puis même moi, ça m'est arrivé parfois de faire preuve de pas trop d'humilité, d'être un peu trop fière de moi. Mais voyez, c'est ça en fait. Faites preuve d'humilité et de respect envers l'autre, et surtout d'amour, et envers vous-même également. Parce que l'humilité, vous pouvez l'avoir également envers vous-même. Vous pouvez... ce serait bien aussi que tout le monde s'aime à sa juste valeur, que tout le monde se respecte à sa juste valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas... j'espère que ça va être compris. C'est pas une critique, c'est pas tout ça. Non. Parce que, comme je vous dis, ça arrive à tout le monde. D'accord? Allez, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces derniers temps. Si je m'attarde là-dessus, sur l'amour et l'humilité et le respect, c'est tout simplement parce que c'est important. Et que parfois, on oublie de faire preuve d'humilité, mais sans s'en apercevoir, c'est inconscient. D'accord? C'est juste parce qu'on est un peu fier de ce que l'on a fait ou de ce que l'on a accompli. Faites preuve d'humilité. Je le redis, mais parce que c'est important et que parfois on ne s'en rend pas compte. On est un tout. Faites la paix avec votre passé, ce qui est en vous. Le passé fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. Sans ce passé, parfois tortueux, parfois destructeur, parfois illusoire,
parfois doux aussi, parce qu'il n'est pas toujours mauvais ce passé. Il fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. Si on n'avait pas eu ce chemin, on ne serait pas ce que l'on est, on ne penserait pas comme l'on pense, on n'agirait pas comme l'on agit, ok? Tout simplement, faites la paix avec lui. Parce que si vous êtes en colère, c'est qu'il n'a pas été forcément doux, si vous n'êtes pas en paix avec votre passé. Et là, on vous dit de faire la paix avec. Rappelez-vous que votre passé fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Sans lui, vous ne seriez pas là. Sans lui, vous ne seriez pas à cette étape de votre vie. Sans votre passé, vous n'auriez peut-être pas découvert votre force. D'accord ? Il faut arriver à entrer dans l'acceptation, dans le... C'est arrivé. On est toujours sur ce passé. Il faut vraiment se dire, c'est arrivé, j'ai surmonté, je suis passée à autre chose, afin de retrouver un petit coin de paradis dans votre intérieur, de ne plus avoir l'impression que vous vous écharpez à l'intérieur, que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Prenez le temps d'écouter votre corps, prenez le temps d'écouter ce que vous dit votre âme, prenez le temps de vous reposer, de vous poser et de faire le point avec vous-même, de faire la paix avec vous-même d'ailleurs. C'est pas juste le point qu'il faut faire, c'est la paix avec vous-même. C'est important, alors forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. J'espère que tout le monde n'est pas en train de se battre avec lui-même et avec un passé. Prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps de discuter avec vous-même, de vous expliquer avec vous-même. C'est super important parce que si vous acceptez ce passé, vous allez pouvoir accepter la personne que vous êtes devenue et ce que vous êtes en train d'accomplir, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez votre corps, écoutez ce que votre cœur vous réclame. D'accord? Et vous allez voir que l'équilibre, vous allez le trouver. On est toujours dans un aspect d'équilibre. On était un peu, pendant un moment, dans cette tempête. Et là, on vous dit maintenant, trouve ton équilibre. Il faut retrouver ta paix intérieure, ta tranquillité. Il faut que tu arrives à faire la paix avec toi-même. Et faire la paix avec toi-même passera par l'acceptation de ton passé dans son entièreté, de le laisser partir, de le laisser là où il doit être. Mais pour ça, il faut avoir fait la paix avec lui. Alors, je suis désolée, je tousse encore un peu. C'est la saison, hein. Il n'y a rien à faire. J'en voudrais une troisième. Il fait froid. J'ai les doigts de pied glacés. Allez. On te dit de donner le meilleur de toi-même. Tu es capable de grandes choses. Si tu te laisses faire, En fait, il faut que tu te laisses faire par toi-même. Tu es capable de grandes choses, sois au service de toi-même. Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas à cette place par hasard. Laisse-toi traverser par toutes ces énergies autour de toi. Laisse-toi imprégner de tous ces gens que tu croises, de ces situations. Accepte de les laisser entrer dans ta vie, tout simplement. Tu te crées tes propres blocages et ensuite, tu ne t'en sors plus. Et là, ce qu'on te dit, c'est nourris-toi de ces énergies, nourris-toi de ce que l'on t'offre et surtout, nourris la vie de ton énergie. C'est un échange, l'énergie ça va, ça vient. Il faut en donner pour en recevoir, il faut en recevoir pour pouvoir en donner, tout simplement. C'est un peu comme, moi je travaille avec les énergies dans mes petites mimines. Et en fait, si vous voulez, il y a une main qui reçoit et une main qui donne. Et c'est un peu comme un circuit fermé. Mais si je ne donne pas, je ne peux pas recevoir. Parce que si je reçois trop, sans donner, je vais être, il va y avoir un trop plein tout simplement.
D'accord? Tu me suis jusque-là? Donne ce que tu as à donner et laisse entrer dans ta vie ce qui doit entrer. Ok? C'est important. Là, on est vraiment sur ton intérieur et ta paix intérieure. Il faut que tu trouves l'équilibre. Mais tu ne peux pas trouver l'équilibre seul, en quelque sorte. En quelque sorte, c'est ça. Tu as besoin de l'énergie extérieure, tout comme l'énergie extérieure a besoin de toi. Comme je te disais, nous sommes un tout. Chacun de nos actes a une répercussion autour. Chacun des actes des autres a une répercussion sur nous. Ça vous est jamais arrivé de dire, mais pourquoi il fait ça, ce crétin? Voilà, il me fout dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive à tout le monde, ça. Quelqu'un a fait un truc, vous, ça va perturber ce que vous aviez prévu. Voilà. Et bien quand vous faites un truc, parfois vous perturbez ce que l'autre aurait prévu. Ok? Voilà, c'est un peu ça. On a besoin des autres, tout comme eux ont besoin de nous. Voilà. C'est un échange d'énergie. Laisse grandir ta créativité. Et elle va grandir dès la mesure que tu feras la paix avec toi-même, ça va grandir. N'aie pas peur des chagrins qui remontent, n'aie pas peur des souvenirs qui reviennent. Ils sont là pour être apaisés. Ne te laisse pas influencer par l'environnement, ne te laisse pas influencer par la parole. Crois en ce que tu vois. Ne croyez pas quelque chose que vous n'avez pas vu. Soyez comme saint Thomas. Ne croyez que ce que vous voyez, les belles paroles, c'est facile. Les beaux actes, un peu moins. D'accord? Tu as une grande créativité. Laisse-toi transporter de nouvelles personnes entrent dans ta vie. Une vraie transformation est en route, mais pour ça, tu dois trouver ton équilibre. Alors oui, peut-être que tu as l'impression que ça dézingue un peu. Peut-être que tu as l'impression que ça se coupe beaucoup trop. Ou ça a peut-être beaucoup trop secoué. Maintenant, tu as bloqué, tu en as marre. En même temps, ça va 5 minutes. Hein. Les squash, tu n'es pas un prunier. Tu n'as pas besoin qu'on te secoue. Bon, à un moment donné, ça suffit. Mais non, on te dit, ne bloque pas. Ne bloque pas parce qu'il est important que tu écoutes. Il est important que tu laisses entrer dans ta vie. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui vont arriver dans ta vie. Ne crois pas aux belles paroles, crois aux beaux actes. D'accord? Ne crois pas à ce que l'on te dit, crois à ce que tu vois, toi. Fais confiance à ta perception, fais confiance à ton instinct. Fais-toi confiance. Et donc, si je me fais confiance, je vais vers toi. Hein? Dis, hein? Écoute cette petite voix à l'intérieur de toi. Prends le temps de l'écouter. Il y a une renaissance, d'accord. Il y a une renaissance, mais tu te poses beaucoup trop de questions. Il y a quelque chose, alors c'est pas encore tout à fait la renaissance, il y a quelque chose qui est en gestation. Quelque chose qui est, même si ça te paraît insurmontable, c'est en train de se faire. Et tu n'es pas du tout, tu n'as pas la main dessus. Tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas l'accélérer, tu ne peux pas le reculer. Ce n'est pas toi qui as la main dessus. Voilà pourquoi tu dois te laisser porter, laisser l'énergie arriver, laisser ces situations et ces nouvelles personnes arriver dans ta vie. Ce n'est pas toi qui a la main. Cesse de te poser les questions. Tu ne peux pas accélérer le processus. D'accord. Bon, bah d'accord. Hein. On ne va pas l'accélérer. Laisse-toi juste porter. Fais la paix avec toi-même. Les choses se mettront en place au bon moment. Oh, il y en a trop là. L'amour est la clé. L'amour de toi. Mais également l'amour que tu reçois autour de toi. Il faut que tu comprennes que certaines personnes t'aiment juste pour ce que tu es. Parce que là, j'en ai certains, ils pensent que quand on leur dit qu'on les aime, quand on leur montre qu'on les aime, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est que forcément, on attend un truc en retour. Pas forcément. Des fois, les gens, ils nous aiment juste parce que c'est nous. D'accord? Mais pas parce qu'on peut leur apporter quelque chose. Si les gens nous aiment parce qu'on peut leur apporter quelque chose, c'est qu'ils ne nous aiment pas vraiment, en fait. Ils aiment ce qu'on leur apporte. Voilà. Ils ne nous aiment pas, nous. Et là, on te dit, cesse de te poser des questions. Reviens à l'amour de toi et tu verras l'amour qu'il y a autour de toi. Laisse-toi porter, laisse entrer. Équilibre-toi. On est toujours dans un équilibre, dans la créativité, dans l'émotionnel. Ne te laisse pas non plus submerger par tes émotions. D'accord?
C'est très important cet équilibre. Là, il faut que tu trouves ton équilibre en fait là-dedans. Ça t'évitera les montagnes russes. Hein. L'ascenseur émotionnel, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas, ça va 5 minutes. Hein, parce que tu es capable de passer du rire aux larmes en moins d'un quart de seconde, toi. Hein. Là, c'est un peu ça, quoi. Gens qui rient, gens qui pleurent. Je suis désolée, mais là, j'ai vraiment des personnes qui cessent de te poser des questions. Et sur ce qui est en gestation, en préparation, tu n'as pas la main dessus. On va se prendre un petit conseil. Comment trouver cet équilibre? Fais des choix. Mais choisis en ton âme et conscience. Choisis avec ton cœur. Fais des choix. Voilà où est ton équilibre. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les faveurs du crémier ou de la crémière. Ce n'est pas possible. Il faut que tu choisisses. Mais sache que tous tes choix sont protégés. Tous tes choix sont accompagnés, d'accord? Par contre, il faut acter le choix. Tu ne peux pas dire sans cesse, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais en fait, je ne le fais pas. Non, je vais faire ça, je le fais, d'accord? Équilibre-toi. C'est très important. Trouve ton équilibre, peu importe le temps que ça mettra, mais prends le temps de trouver ton propre équilibre à toi, d'accord? Et pour exemple, je vous l'ai expliqué samedi, depuis fin septembre, vous m'avez beaucoup moins vu. Il y a des petits changements sur la chaîne, tout simplement parce que moi-même, j'ai dû trouver un équilibre. Je vous l'ai expliqué samedi, pas parce que je suis comme tout le monde d'abord. Et puis, vous, c'est un peu ça aussi. Selon les situations dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous n'avez pas la main sur ce qui est en préparation. Et on vous dit tout simplement de trouver votre équilibre. C'est la seule chose que tu as à faire. Trouver ton équilibre. Pour trouver ton équilibre, tu dois faire des choix en ton âme et conscience. Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Je suis désolée si vous entendez mon chien grogner. Il y a un chien dehors, c'est pour ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis probablement à demain ou après-demain. Bisous, mes chéris.